Le RG Podcast Minimalisme, c'est un rendez-vous autour de la simplicité. Le message est de comprendre ce qui nous entoure et trouver des solutions. Pendant quelques minutes, je te parle de sujets pour avancer dans ton quotidien. C'est aussi une manière de t'inviter à développer tes propres idées par la suite. Je suis créateur de formation minimaliste et je mets en place des sessions de coaching que tu peux retrouver sur mon site www.rgminimalist.club. Le podcast, lui, est diffusé sur la plupart des plateformes. Alors mets un peu de minimalisme dans tes oreilles et n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Je suis très content de te retrouver vendredi. J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine, que tu t'apprêtes à passer un bon week-end. Ça fait beaucoup de bonbons. C'est pas bon pour les dents, mais bon, on va dire que c'est toujours bon d'entendre ça. Je t'avais parlé la semaine dernière dans l'épisode précédent concernant le vegan contre le minimalisme. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à le faire. Mais j'avais évoqué l'idée d'arrêter ce format long, du moins parce que ça m'obligeait, on va dire, à faire un épisode toutes les semaines. M'obliger, c'est pas le bon mot, mais disons que j'étais plus dans la dynamique et ça me manquait. Du coup, ça me permettait pas vraiment. J'y ai pas trouvé, on va dire, le plaisir que j'y avais trouvé pour la première saison du RG Podcast. Donc, pour faire court, je vais arrêter ce format donc hebdomadaire sortant le vendredi, pour laisser place à un format de 5 minutes dans lequel on va évoquer essentiellement le minimalisme, essentiellement mon minimalisme et tout ce que je peux y englober. Donc il y a pas mal de choses, il y a pas mal de branches à discuter, à voir, etc. Mais on essaiera, du moins j'essaierai de faire quelque chose de très court pour qu'au quotidien, ça puisse te faire avancer si tu as décidé d'avoir une démarche dans cet art de vivre, dans cette philosophie de vie. Ça permettra peut-être d'avoir des réponses sur certaines choses. Voilà, donc ça c'est pour la partie. Alors ça sortira, je vais me faire un break quand même d'une semaine parce que j'ai besoin pour différentes raisons. Parce que là je suis en plein déménagement, en plein réemménagement, c'est un peu compliqué. Donc ça me permettra quand même de préparer les 2-3 premiers tutos. Et donc je vais me laisser une semaine et puis en plus j'ai mon procès aux assises là parce que j'ai eu mon explication avec mon voisin. C'est une blague hein, bien sûr, mais mon voisin qui aimait bien être homme orchestre à jouer de la scie circulaire et du marteau. Et c'est vrai que là ça me permet comme ça d'avoir le temps de pouvoir m'expliquer avec lui. C'est un truc perso, hein, ça n'a rien à voir, je ne vais même pas développer parce que ça serait trop long. Bref, aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de rien, justement. Si on va parler de quelques petites choses, mais on fera court parce que j'ai pas spécialement une grosse voix aujourd'hui et puis j'ai vraiment besoin de cette semaine pour pouvoir m'organiser. On va parler des jours de fête. Parce qu'hier, on était le 8 mars, c'était le jour de la femme. Je trouve ça très intéressant, c'est bien, c'est des initiatives, il y a aucun souci. Mais comme j'aime bien la critique et qu'elle est assez facile, on est quand même constamment en train de fêter des choses, quoi. Alors je ne sais pas si c'est voulu, je pense que oui quand même. Mais disons que tu regardes, tu décomposes le tir. Et tu t'aperçois que sur les 12 mois de l'année, tu as 12 fêtes. Tu commences avec l'année, hein, on va fêter l'année. Alors du 31 au 1er, je le mets ça au mois de janvier, comme ça sera fait. Tu vas pas fêter les crêpes, mais disons que tu vas fêter les amoureux. Puis effectivement, là, au mois de mars, on a calé la journée de la femme, donc tout à son honneur. Au mois d'avril, on fêtera les œufs. Et puis on ira au mois de mai pour fêter le travail, voire fêter le fait qu'on arrête de fumer. Enfin, tu vois, il y a des mouvements comme ça. En juin, on fête la fête de la musique, il me semble. En juillet, historiquement, on fait péter les feux d'artifice, donc c'est pas mal.
Je dirais qu'au mois d'août, c'est un peu plus calme parce que ça permet de faire en sorte de faire tes courses très tôt parce que tout est fermé. Donc c'est un peu difficile quand t'es pas parti en vacances. Donc à faire, c'est les vacances. Au mois de septembre, c'est ton tiers à payer, c'est la liste de tes courses, c'est un nombre incalculable de to-do list. Au mois d'octobre, on est à se transformer sur des fêtes venues d'ailleurs. Hein, on se déguise, on fait les marioles. Et puis, en parallèle de ça, à quelques jours, on est en train de fêter les morts chez nous, quoi. Donc, et puis voilà, et puis c'est un cycle. Et puis bien sûr, au mois de décembre, on fête le petit Jésus, mais comme tout le monde sait, il est jamais né le 25. Donc, il y a tout un truc comme ça qui est décliné. Et je pensais à une chose, mais c'est bateau, hein, tu vas me dire, mais est-ce qu'il ne serait pas possible, je vais essayer de la formuler correctement, parce que là, en plus, c'est sans note, donc ça va être un peu... Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un gros cadeau pour la nouvelle année avec sa femme ou sa compagne, pour fêter justement son amour, en lui offrant des vacances, mais inoubliables, vraiment isolé, tu vois, le truc où tu te retrouves tout seul, et puis effectivement jouer un rôle au-dessus de ce que tu as l'habitude de faire quotidiennement, quoi. Ça permettrait d'être un petit peu des enfants, puis ça permettrait d'être un peu réunis une bonne fois pour toutes. Je dis ça parce que je me dis que c'est quand même à chaque fois la même réflexion, c'est que c'est ponctuel, on a l'impression que c'est un radio-réveil. Ah oui, tiens, c'est vrai, on est le 14, faut fêter ça. On est le 25, faut fêter ça. Mais est-ce qu'on pourrait pas, effectivement, toute l'année, fêter les choses, ou du moins éviter de mettre des noms à ce qu'on fête? Parce que, effectivement, la musique, c'est utile, les cadeaux et les enfants aussi, mais est-ce qu'on pourrait pas éventuellement glisser ça sur l'année et faire en sorte que ça soit pas un événement, mais plutôt un conditionnement de vie, une chose qui se fasse naturellement, qu'on ne soit pas complètement tout le temps obligé de se forcer, même si c'est pas le cas pour une majorité, j'en suis moi-même pas non plus obligé, mais c'est un espèce de rappel. En plus de ça, on est quand même, on est un des pays où où on fête le moins quand même, hein, par rapport à d'autres d'Europe. Mais voilà, est-ce que plutôt que de se dire allez force-toi à faire la fête, est-ce qu'on pourrait pas faire une fête continuellement et puis mettre tous ces 12 chapitres là façon travaux d'Hercule dans le même panier, mixer le tout et faire un truc assez original une fois et s'en souvenir régulièrement tout le long de l'année. Je pense que c'est une idée à développer. Euh, Voilà, c'est ma petite idée. Bon, sinon, prenez vos affaires, prenez vos jouets, parce que là, on n'a rien à dire aujourd'hui. L'épisode, il sera pas contenu sur une opposition de style ou sur des choses qui ne vont pas dans nos quotidiens. On va, comme je l'expliquais, donc on va parler de minimalisme en toute simplicité, mais vraiment en toute simplicité, et vraiment voir les branches et ce qui peut être intéressant de prix. J'essaierai d'y intégrer un peu plus de médias, de choses qu'on a pu, en l'occurrence, écouter, voir ou lu. Ça permettra aussi d'avoir des références et puis de se dire qu'il y a pas mal de... Hormis le minimalisme pur, il y a aussi pas mal de gens qui, par leur façon de vivre, parlent de ce minimalisme. En tout cas, moi, ça me correspond. Et quand je lis ou quand je vois quelqu'un, pas forcément de cette branche-là, parler, je vois en lui un minimaliste converti, enfin du moins pas encore converti. Donc on va parler de tout ça. Et puis c'est tout. Donc il y aura juste mon jingle, mes 3 minutes. Et j'espère que le format te plaira. Je vais pas faire plus long aujourd'hui. Je vais simplement te souhaiter un bon week-end. Tu as la possibilité, voilà, j'ai bafouillé. J'espère que je le bafouillerai moins sur les 3 minutes de temps que je m'accorderai prochainement. On se retrouve sur les réseaux, comme d'habitude, sur ma page www.rgminimalisme.cloud, minimalisme à l'anglaise, minimalism. Et puis, moi, je te dis, donc, d'ici une petite semaine, le lancement,
Je pense le sortir jeudi. Jeudi, voilà, mais j'ai pas de date encore bien précise. Et après, du moins, ça sera présenté quotidiennement du lundi au dimanche. Donc, il n'y aura aucun souci pour que tu puisses voir et intervenir sur les épisodes que je vais diffuser. Je te souhaite à nouveau une bonne journée et je te dis à très vite. Salut!